est en tournée avec un des meilleurs spectacles que j'ai vu ces dernières années. Et accessoirement, il vend un 2 pièces à Beyrouth si ça intéresse quelqu'un. Veuillez accueillir Jérémy Ferrari, mesdames et messieurs. Merci Jérémy. Merci Jérém, bienvenue dans Rendez-vous. Merci d'avoir accepté de venir en plus. C'est très bizarre tes chaises, on dirait des chaises je sais pas, d'un cabinet comptable. Sérieux? Ça te met une pression déjà? Ouais, un peu. Alors on va parler donc de fiscalité maintenant. Alors Jérémy, première question, est-ce qu'on peut rire de tout? Non, je déconne, je supporte pas ces questions que les journalistes posent tout le temps aux humoristes. Et c'est là que tu vois en fait qu'ils taffent pas du tout leurs interviews, parce que souvent en fait t'as déjà répondu 8 fois à la question et ils te la reposent. Bah, c'est surtout quand cette question, on n'aura jamais de réponse. C'est pour ça qu'ils la posent depuis 30 ans et qu'ils continueront de la poser, parce que peut-on rire de tout, ça veut rien dire. Tu vois, tant que t'as un mec qui te dit non, bah alors non, tu vois. Enfin, donc oui, c'est tellement subjectif, tu peux pas répondre à cette question. Et effectivement, t'as toujours des questions très très répétitives. Alors c'est pire, c'est quand tu fais genre 4-5 interviews de suite et que t'as 5 questions sur 10 qui sont les mêmes, parce que le journaliste, c'est pas de sa faute. Alors tu dois faire semblant à chaque fois de trouver la question et de garder la fraîcheur. Ah, c'est intéressant. Jérémy, quand vous parlez de Daesh, vous n'avez pas peur? On te le fait celle-là? On me fait celle-là, oui, bien sûr. Ou alors, il y a quoi d'autre dans le top des questions des journalistes, là, aux humoristes? Oui, tu as la question aussi de savoir est-ce que vous étiez drôle quand vous étiez petit? Ah oui. Qui vous a donné envie de devenir humoriste? Ah, il y a ça aussi. Comment vous avez décidé de devenir humoriste? Il y a aussi il y a des sujets que vous vous interdisez? Quelle est la limite? Ouais, quelle est la limite? Quelle est la limite? Il y a aussi, c'est important pour vous de parler de la banlieue quand vous êtes... Ah non, merde, non, ça c'est quand on est noir et humoriste, pardon, non, ça c'est un autre truc, ça c'est pour moi, ça. Je me dois de te tutoyer, hein, on l'a fait naturellement parce que ça fait bizarre entre humoristes de se vous voyez, ce serait pas normal et c'est interdit par la Fédé des humoristes, vous ne le savez pas, mais c'est comme ça. La première fois que j'ai vu ton spectacle, c'était il y a 2 ans au Trianon, et je vais te dire comment ça s'est passé. En fait, je regardais On n'est pas couché avec Manuel Valls. J'ai entendu les critiques dithyrambiques de Salamé, de Moix, et pendant l'émission, j'ai ouvert mon ordi, j'ai pris mes places, et je suis venu. Mais je pense comme un peu beaucoup de gens à ce moment-là. Et d'ailleurs, on va regarder un extrait. Mokhtar, t'es pas un attentat suicide ce matin, toi? Si? Ça s'est bien passé. Il est bien, lui aussi. Mokhtar, viens là. T'assois. Bon, Mokhtar, qu'est-ce qui s'est passé à la boulangerie? Ah, tu ne te souvenais plus ce que tu devais faire? D'accord. Donc, t'as appelé Jawad, hein? Et il t'a dit de ramener des chouquettes. Bon, écoute, c'est pas très compliqué ce que t'as à faire, Mokhtar. Tu vas dans la boulangerie, t'attends qu'il y ait un petit peu de monde, tu te mets au milieu des gens, tu sors ton détonateur, tu cries à la Wakba et tu déclenches, ça, c'est pas... Oui, crie à l'OM si tu veux. Jérémy Ferrari, mesdames et messieurs. Je veux pas faire d'embrouille entre ton attaché de presse et toi, mais Manuel Valls, c'est pas un peu le meilleur attaché de presse en humour? Il a relancé la carrière de Dieudo et tout, quoi. Donc, faut croire que, décidément... Disons que après, c'est un peu... C'est toujours comme ça, tu vois, si tu as un membre du gouvernement qui est détesté et qui dit à ce moment-là « je déteste cet humoriste », forcément, tu vois, oui. Ça t'aide. C'est exactement ce qui s'est passé avec Sarkozy et Guillon, tu vois. Sarkozy a dit « je déteste Guillon », et tout d'un coup, forcément, voilà. Après, je pense que c'est pas forcément le truc de Valls ou Valls en soi. Je pense que ce qui a peut-être un peu touché les gens à ce moment-là, c'est juste de dire... avec mes mots et ma maladresse, parce que je ne suis pas un spécialiste, tu vois, affronter un politicien sur la géopolitique, tu vois, j'en sais rien. Mais c'était juste peut-être le cœur que j'y ai mis, parce que je pense que les gens ont vraiment vu que j'étais en colère, parce qu'après ce qui s'était passé, débarquer sur un plateau de télé pour nous parler d'un livre sur ses plus beaux discours pendant les attentats... Et de dire qu'on était en guerre. Voilà, et de dire qu'on était en guerre, et d'une loi putassière qui finit, d'ailleurs, qu'il abandonnera, tu vois. Ça m'a mis en colère, je crois que c'est ça qui a touché les gens. Et tu sais, j'ai vu du coup 2 pièces à Beyrouth au Trianon. J'y suis allé et j'ai vécu 2 choses très fortes. Bon, déjà, premièrement, c'est un des meilleurs spectacles que j'ai vu, sincèrement. Et parce qu'il est engagé, il y a énormément de fonds, donc pour ça, bravo. Et deuxièmement, j'avais laissé mon casque de scooter
dans mon scout et quand je suis sorti de ton spectacle, on me l'a volé. Donc ça m'a fait cher le spectacle, mais c'est pas grave. Et en fait, je tiens à préciser qu'on a fait la même démarche sans se consulter, parce qu'en 2014, moi j'ai commencé à bosser avec un prof de socio et un autre d'histoire géo pour pouvoir bosser des sujets sur mon spectacle. Et moi j'ai appris que tu avais suivi des cours de géopolitique. Et à quel moment, je voulais savoir, moi, tu avais vraiment décidé de mettre du fond dans ton travail en sollicitant des gens. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça? En fait, il y a vraiment plusieurs raisons. Au tout départ, c'est parce que comme je suis pas allé beaucoup à l'école, parce que j'ai arrêté l'école en seconde au bout de 2 mois, tu vois, donc voilà, et en plus j'ai rien, c'est pas mal, tu vois. C'est le brevet, quoi. Oui, j'ai eu le brevet, la 2e fois. Je savais même pas qu'on pouvait le retaper, putain. Donc du coup, si tu veux, j'avais un petit complexe aussi, j'avais l'impression de manquer de culture générale, etc. Donc, mais le problème, c'est que si j'ai pas un intérêt à lire, si tu veux, j'y arrive pas, tu vois. Je peux pas juste prendre un bouquin pour le plaisir, j'ai vraiment beaucoup de mal. Donc au départ, j'ai fait ça avec Alléluia Bordel, le premier spectacle. J'ai commencé à lire la Bible, le Coran, la Torah. Voilà, donc parce que j'avais un intérêt, c'était pour écrire le spectacle. Et puis, quand j'ai fait ce spectacle Alléluia Bordel, je me suis aperçu qu'en fait, de creuser un thème, ça permettait à la fois d'avoir un propos original, d'avoir du fond. Donc du coup, c'est plus gratos, tu vois, de faire de l'humour noir très provoque et tout. C'est plus gratuit parce que tu as du fond. Et ça permet aussi d'avoir un choix sur tes vannes. C'est-à-dire que quand tu travailles, tu fais des recherches pendant 1 an ou 1 an et demi, tu as tellement de matière que tu peux choisir les trucs qui t'inspirent le plus et donc ce qui va être le plus drôle. Et c'est pour ça que quand j'ai choisi le thème de la guerre, je me suis dit, il faut que je retravaille de la même manière. C'est pour ça que je garde maintenant ce système, parce que je trouve que tout le monde est gagnant, et l'humoriste et le spectateur. Je sais que tu kiffes les animaux, parce que tu as posté en plus une vidéo avec tes chiens, je crois, sur ton Twitter, là, 2 minutes 30, j'ai pas regardé au bout, j'avoue. Mais la légende dit que tu aimes plus les animaux que les hommes. C'est vrai? Tu l'as déjà lancé comme ça Disons que c'est parce que j'aime beaucoup les animaux et parce que je trouve qu'ils ont ils t'aiment sans vraiment, sans rien attendre en retour. À part éventuellement de la bouffe, et encore, tu vois, même si tu les nourris pas une soirée, ils te font pas vraiment la gueule. Alors qu'un enfant, tu vois, déjà est moins innocent. Si tu le nourris pas une journée, il meurt, il porte plainte, c'est assez contraignant. Et en fait, j'aime cette naïveté. Et puis c'est tout le temps de bonne humeur, ce qui est quand même l'inverse de ce que moi je suis. Moi, mes chiens, je vais dans la cuisine, je reviens dans le salon, ils sont hyper contents de me revoir. Et je trouve que je suis admiratif de cette capacité qu'ils ont à aimer, même un gros connard qui prend un chien, son chien va l'aimer plus que sa mère. Et je trouve ça assez ouf. Et puis même les chiens, ils peuvent pas être hypocrites. Ils peuvent pas te faire genre waf 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 là. Tu vois, genre il y a pas de ce délire là. Tu te rends pas compte, mais je t'ai pas mal suivi. En fait, t'as été au Théâtre du Temple à Paris, qui est aujourd'hui l'Apollo Théâtre. T'avais galéré à tes débuts parce que je me rappelle à l'époque le gérant Jacques Daran, paix à son âme, qui était l'ancien directeur du théâtre, il me disait, tu sais, Ferrari a galéré au début, il avait personne et tout, donc il essayait de me remonter le moral sur le fait que moi j'arrivais pas à remplir. Ensuite, il y a eu On ne demande qu'à en rire. Moi, je l'ai fait juste après toi. Ensuite, le Trianon, moi, je vais le faire juste après toi. Et tu me suis pas sur Twitter, moi si. Bon, voilà, c'est là que ça m'a fait mal un petit peu. Si, je te suis depuis ce matin. Ah, ouf, Dieu merci. Heureusement que je fais une émission. J'ai fait cette émission que pour ça, Jérémy, ok? Mais je t'ai suivi sur Twitter que pour ça aussi. C'était juste pour retweeter, après il va se barrer. Toi, ce qui t'a donné cet humour noir, à ce qui paraît, ça vient de ta maman. Ce qu'on m'a transmis, on m'a dit que, par exemple, une fois, elle t'avait envoyé une couronne mortuaire pour ton anniversaire. C'est vrai, ça? Non, c'est l'inverse. Ah, c'est toi qui lui as envoyé ça? Putain, génial. Parce que je me suis dit, si elle commence à faire ça pour son mariage, elle va lui envoyer une enveloppe avec des testicules dedans. En lui disant, allez, en souvenir. Non, c'est elle. En fait, c'est moi. Là, j'ai arrêté de le faire tous les ans parce qu'en fait, c'est hyper cher les couronnes mortuaires. Ça coûte 200 balles. C'était bien une fois pour la blague, mais... donc non, en fait, une fois, je lui ai envoyé une couronne mortuaire en lui mettant joyeux anniversaire 1 année de moins. Mais ça l'a fait beaucoup rire. Tout était comme ça tout le temps. Un jour, je lui dis, je veux faire une boucle d'oreille. Elle me dit, je vais te faire le trou moi-même. Elle prend un couteau, elle me course dans l'appartement. Elle me fait que des trucs comme ça. Mais en fait, c'est ta maman qu'on aurait dû inviter avec toi. Bah oui. Attends, je jure. Et pour finir, pour toi, le prochain challenge, c'est quoi? C'est vendre un 2 pièces à Gaza, par exemple, ou je sais pas, un film, un projet de film, je crois. Ouais, il y a plusieurs projets. Je crois que l'ambition d'après, c'est d'arriver à tenir tout ce que j'ai mis en place, parce que quand ça a commencé à marcher, j'avais vraiment tellement peur du manque
Et j'ai tellement été frustré qu'on m'empêche de faire des choses que j'ai un peu lancé plein de choses en même temps. Et j'ai vraiment pris goût à ça, de faire plein de choses, parce qu'en plus, je trouve que c'est stimulant, en fait, de faire un truc, puis un autre, puis un autre. Donc effectivement, on produit des artistes, je travaille avec d'autres humoristes, je travaille sur un projet de film, je travaille de plus en plus aussi avec l'Afrique maintenant, je fais beaucoup de choses en Afrique, des émissions de télé, tout ça. Festival sans visa, oui. Il y a le Sans Visa, qui est un plateau d'humour avec des humoristes africains qu'on fait venir en France pour la diaspora africaine, mais aussi pour ceux qui ont envie. Donc, l'objectif, c'est d'arriver à tout tenir correctement et à tout faire bien, et à réussir aussi le troisième spectacle sur la santé. J'espère arriver à faire quelque chose qui plaira autant aux gens que ce spectacle-là. Eh ben, merci Jérémy Ferrari, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous. L'excellent spectacle Vente de pièces à Beyrouth, il est en tournée dans toute la France et je vous dis à très vite pour un autre rendez-vous. Merci Jérémy.